Les amis, l'heure est totalement grave. Bon, attention, grave de manière positive. Pourquoi? Je ne vais pas passer par 4 chemins. Aujourd'hui, vous allez découvrir 3 guitares somptueuses. 3 guitares uniques. Des guitares jamais vues ailleurs, effectivement, et j'ai envie de dire des guitares divines. Bon, jusque-là, ça reste dans l'ADN de la chaîne, l'ADN de la chouchouterie, où je vous montre des trucs hors du commun. Sauf que ces 3 guitares, vous allez pouvoir, vous, les remporter, vous, les gagner, parce que oui, on vous offre ces guitares, et évidemment dans un contexte un peu particulier. Dans quelques secondes, je vais accueillir un ami professionnel de la conception de guitare que vous avez déjà vu sur la chaîne, qui nous a conçu ces guitares, c'est pour ça qu'elles sont uniques, et on va parler de tout ça, on va les découvrir, parce qu'il y a des trucs de fou à l'intérieur. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe pour offrir des guitares, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Eh bien, comme vous le voyez, je suis entouré de magnifiques boîtes, effectivement, 100 boîtes pile. Qu'est-ce que sont que ces boîtes, vous allez me dire? Eh bien, ce sont tout simplement les préventes physiques et ultra limitées de ma marque d'ampli Blob Audio, la marque de simulation d'ampli. Et aujourd'hui, on est à l'aube de la sortie de notre deuxième logiciel, le Blob Narok. Et pour l'occasion, comme on fait jamais les choses à moitié, nous avons conçu ce qu'on appelle les Divine Box. Donc dans cette boîte, effectivement, vous avez plein de cadeaux, je vous mets des petites images d'insert, mais surtout, vous avez le logiciel version full avant tout le monde, avec aussi plein de presets d'artistes, plein de choses en plus. Enfin bref, on vous a blindé pour ces préventes. Et de mon côté, j'ai missionné la Blob Team pour vous glisser des tickets d'or à l'intérieur des Divine Box, qui vous permettront de gagner une guitare de fou que vous allez découvrir juste après. Donc je vous le dis, la date officielle, c'est lundi 6 novembre à midi, dans quelques jours. Et c'est évidemment à ce moment-là qu'il faudra pas se louper, donc n'hésitez pas à aller sur le site de Blob Audio, sur l'Instagram de Blob Audio pour voir un peu à quoi ressemble le Blob Narok. Il y a des petites démos de sons qui sont sorties, on a montré les pédales à l'intérieur, etc. pour ceux qui attendaient la wah-wah, la fuzz, le looper, le multi-voicer, des overdrive, 3 amplis, un ampli de basse à l'intérieur, des amplis polyvalents pour le métal, pour tout le monde, enfin bref, n'hésitez pas à checker tout ça, et surtout, ne loupez pas la sortie du 6 novembre à midi. J'accueille mon poteau, et puis on y va découvrir ces petites guitares, c'est parti. Ok, Mr. Flo alias Chouguet est en présence de ma compagnie. Ça ne veut rien dire et c'est très bien pour commencer. On fera avec. Pour ceux qui ne le connaissent pas, effectivement, avec Chouguet, on avait déjà fait une vidéo il y a quelques mois où il avait transformé une guitare que je lui avais filée en guitare Nerf. Donc, vous l'avez compris, en gros, bah, il est pas là pour... Enfin, si, il est là à la fois pour blaguer, mais proposer du professionnel, de la maîtrise de qualité, de lutherie, etc. Et puis, en gros, si vous voulez, eh bien, Chouguet, sa spécialité, c'est de faire des guitares, si je m'abuse. Donc, il a son atelier. Enfin, tu vas nous dire. Dis-moi ce que tu... Explique-nous tout. Ben, en gros, moi, je fabrique des guitares, mais pas que. Ouais. Parce que ce que j'aime beaucoup faire aussi, et aussi ce qui est, on va dire, vraiment la deuxième facette de mon métier, ouais. c'est de customiser des guitares, soit de façon, on va dire, traditionnelle, avec des couleurs plutôt vintage, plutôt des trucs historiques. Exactement. Soit des trucs un peu plus farfelus, on va dire. Et vous allez comprendre effectivement en voyant tout ce qu'il a fait que effectivement les choses farfelues, on aime ça aussi. Maintenant, si on passait aux choses sérieuses. Donc l'objectif en fait cette fois-ci était de demander 3 guitares. 3 guitares. J'ai envie de dire aussi 3 guitares divines. Là, on a dépassé le divin même. Ok. Donc l'objectif était surtout, pour l'occasion de ces préventes, je rappelle, limitées, physiques, du simulateur d'ampli Blob Narok, était surtout bien de représenter 3 guitares à l'effigie des 3 amplis que nous on a conçus. La thématique du Blob Narok, c'était du coup les divinités nordiques. C'est ça. Donc Odin, dieu des dieux, je me dis ça comme ça, Loki, dieu de la malice, et Thor, dieu de je suis un gros bourrin. C'est ça. Et donc on s'est dit, bon, bien pourquoi pas, pour ces préventes, faire gagner du coup 3 guitares. Donc ça veut dire qu'en gros, pour tous ceux qui choperont ces préventes, il n'y en a que 100 évidemment, et bien il y aura un ticket d'or à l'intérieur, avec l'occasion de gagner une de ces guitares. Et du coup, les 3 guitares seront donc une Les Paul, une Telecaster, et une Stratocaster, à l'effigie du coup des 3 dieux. Donc, on va les découvrir ensemble, on va voir ce qu'il a fichu avec ces guitares, comment il les a customisées, voir ce qu'il a intégré à l'intérieur, parce que il fait des choses assez poussées de temps en temps, vous allez vite le comprendre, et surtout c'est l'occasion de voir bien des guitares uniques, des guitares qui n'existent pas dans le monde. Non, là non. Et sûrement pour vous, eh bien les avoir entre vos mains, c'est parti, on découvre tout ça. Est-ce qu'il y en a une qui est complètement pour toi folle ? Ouais, mais on va plutôt monter. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On va les plutôt faire monter. languir, en gros. Donc on va commencer par la plus simple. Non, il n'y a pas de guitare les plus simples là. On va commencer par la plus simple on va dire en configuration. Ok, ça marche. Voilà. Commençons par la plus simple en configuration. Ok, donc pour commencer, est-ce que tu peux me dire laquelle de ces guitares représente quel ampli ? Là, c'est la Thor.
La Thor. Donc la Thor, on est déjà dans du bleu, on est dans de l'éclair, on est dans de la puissance, de la nervosité. Je fais un comparatif surtout par rapport aux amplis qu'on a proposés. Donc voilà, le Thor, je vous mets quelques images, ressemble à ça globalement. On est dans quelque chose, voilà, d'assez froid, hivernal, vénère, merci, Voilà. tout ça. De toute façon, tu vas voir en fait sur les 3 guitares, Ok. j'ai pas fait juste, on va dire, une guitare bleue, une guitare rouge, une Bien guitare sûr. verte. C'est que les 3 finitions et les 3 conceptions sont complètement différentes d'une guitare à l'autre. Alors c'est parti. T'es Hop. prêt? Je ne sais pas si je suis prêt, mais en tout cas, on y va. Ah! Oh! Ah, mais tu t'es même fait plaisir sur les micros et tout, quoi. Ah oui, oui, oui. Tu m'as demandé du bourrin. Hein. Ouais, ça tue. Oh. Merci. On va dégager là-haut, s'il vous plaît. Ouais. Oh là! Franchement, je pensais pas qu'il allait à ce niveau-là. C'est-à-dire le niveau déjà de la conception, mais aussi de ce qu'il a mis. Vous allez avoir des grattes de ouf pour ceux qui ont gagné ça. Ok, donc moi si je résume bien, après tu me fais un petit check, hein, un petit point. Donc on a une guitare effectivement, bon bah les éclairs de Thor, ça c'est mortel. Ce bleu un peu sunbursté, enfin dégradé, C'est ça. très très bien. Je vois du Fishman, donc bah là il n'y a pas mieux pour envoyer du lourd. Fishman, très très gros micro, merci d'avoir mis ça, je ne pensais pas, hein. Je pensais qu'il allait mettre des micros, mais voilà, donc mortel. On va voir un petit peu ce que je vois de la LED, je vois des trucs, je pense qu'il a dû caler de l'effet à l'intérieur, donc vous allez avoir des guitares avec des effets intégrés, donc des guitares encore uniques. Là où je suis assez surpris, c'est que tu t'es même permis de faire du petit vintage, du relique dessus. Ouais, ben, c'est une guitare de bourrin. Hein. Donc ça veut dire que ça en est ouais, pris là, plein la tronche. on est dans la gratte. On a la petite boussole nordique sur la plaque, et ça c'est des détails qui sont affolants, et merci beaucoup de les avoir mis. Tu as même changé tous les boutons, est-ce que tu as changé aussi les mécaniques quand même? Les mécaniques sont changées, le scié est changé, Ok. l'électronique est neuve évidemment. On voit qu'en bout de tête, on a du coup le logo de l'ampli Thor, la signature. Bah, je la garderai bien pour moi, quoi. Attends. Pourquoi il y a 2 piles là? Ben, parce que tu as une pédale et tes micros actifs. Ah! Donc du coup, tu as une pile pour les micros actifs. Attends, mais il y a un bouton aussi. Le bouton, c'est pour la pédale, pour pouvoir quand même couper la pédale. Donc là, tac. Ok, alors c'est quoi comme pédale que t'as mis à l'intérieur? Alors dedans, c'est une fuzz au germanium, vintage. La guitare a explosé. Tout. Ok, donc t'as intégré une fuzz à l'intérieur. C'est ça. Petite démo, tout de suite? Petite démo. Maintenant, c'est parti. Waouh, ok, fuzz à l'intérieur de cette guitare. Donc ça, tu me l'avais déjà fait le coup, hein, dans Ouais, la- la et ça marchait bien. Hein. Ça marche bien, Ça en vrai, marche ça marche bien. Comment ça se contrôle exactement? Alors du coup, donc tu vois, il y a deux grosseurs de potards. Ouais. C'est que les gros, du coup, ça va être le volume et la tonalité de la Ok, guitare. super. classique. Et du coup, là, on va avoir le volume et la tonalité de la fuzz en dessous. Ok, donc tu peux avoir un accès direct à ta fuzz, C'est ça, jouer voilà, avec et tout. directement. Et les Fishman, quoi. Et les Fishman influence moderne, les Très classiques. surpris. Voilà. Ouais, Vu que c'est super. une guitare qui est plutôt quand même faite pour faire du bourrin et plutôt du métalleux, le manche est satiné par rapport à tout le corps qui est brillant, Super. pour avoir une aisance Ouais, plutôt ouais. sympa. Tu l'as retapé le manche? La finition a entièrement été refaite. Là, Ok. même le burst et tout est fait pour, Ouais, trop bien, quoi. par mes soins. Et vous remarquerez, hein, pour tous ceux qui regarderont un peu le Blob Narok, tout ce qu'on a sorti sur Blob Audio, il y a vraiment tous les détails, que ce soit la signature des amplis, le logo de l'ampli, le C'est petit ça. marteau qu'on retrouve parmi les petites boîtes par-ci par-là. Forcément, Ouais. qui dit tort dit éclair. Oui, et Donc, puis violence absolue. Voilà. Ok, on commence fort, sachant que c'est pas ta préférée après. C'est pas ma préférée. Apparemment. Donc la Thor Custom, peut-être entre vos mains, enfin en tout cas tes mains, puisqu'il n'y aura qu'un gagnant pour cette guitare. Et bien je te prie de t'amuser avec et de vénérer la puissance de l'éclair. Ouais, dans voilà, cette- c'est ça. T'as compris, fais-toi plaisir avec cette guitare et félicitations si tu l'as gagnée. On passe à la suite ou pas? On peut passer à la suite. C'est parti. Ok, celle-ci, je ferme les yeux, d'accord, et tu vas me la glisser entre les mains, et ça va être les gens qui vont dire si elle est bien ou pas dans les commentaires. Alors, on est sur un manche assez fin, ça c'est bien. On est sur quoi comme forme? Donc déjà, les gens, réagissez en commentaire si vous kiffez. Et ça, c'est la guitare quoi? Odin? Ça, c'est la Odin. Ok, c'est la Odin. Ok, je regarde.
Oh. Ouf. Là, c'est la... magnifique, hein. C'est pas la même finition, là. Hein. Ah non, là, c'est un délire, là. Elle est sublime. Oh, franchement, j'ai les sommes de la faire gagner, je vous le dis. Hein. Là, je vous le dis, en vrai, une guitare comme ça, elle est trop bien, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette finition, la peinture, là, qui est caméléon? Ouais, c'est là, ça, elle est rose. C'est une peinture caméléon, complètement. Oh. Donc, tu pars, en fait, si tu la regardes d'en face, elle est plutôt dans les fuchsias. Ouais. Si tu la regardes du côté, elle est plutôt dorée. Et si tu la regardes de l'autre côté, plutôt dessous, elle est plutôt dans les rouges. Il y a même un petit peu de violet, etc. Enfin, si on regarde, du coup, bah il est parti. Voilà. Mais il y avait l'ampli Odin. Petite image. On est quasiment dans le principe. Là, je vois l'ampli. Ouais, bon, bah cool. Je vois clairement l'ampli. Ah, avec du coup elle est magnifique. T'as retapé un peu? Ouais, j'ai retaillé dedans du coup pour pouvoir faire justement cet angle qu'on peut voir sur les côtés, l'espèce d'arabesque. Ok, toi t'as même été jusque là. C'est mortel parce qu'on a vraiment, bon, cette touche, mais aussi on a un côté un peu moderne du coup. Ouais, c'est ça. De cette guitare. Pour le coup, l'ampli Odin est un ampli méga polyvalent. Pour ceux qui testeront, qui se le procureront, vous verrez. On va pas se dire ouais, il est trop bien que ça parce qu'on est tous dans la même équipe, mais il est mortel. Mais de manière aussi à proposer un maximum de panels. Et du coup, on a vraiment une guitare qui est à son effigie, j'ai vraiment l'impression. Alors attention, parce que là, je vois des trucs de fou. On va juste rappeler, hein, il y a le petit symbole d'Odin, symbole nordique qu'on peut retrouver là sur l'ampli aussi. Il y a la signature Odin mortelle sur la tête, donc ça, c'est super cool. J'adore aussi bien cette plaque qui est aussi un peu caméléon, enfin c'est particulier, mais c'est ouf. Les mécaniques dorées. Ouais, tout passé en gold. Voilà, etc. Et alors du coup, tu vas nous dire la config des micros déjà. C'est quoi, c'est une Modern Ken ça on dirait, non? Alors non, c'est du Kent Armstrong. Moyenne gamme haute on va dire. Ok. Et surtout c'est des micros, donc là on a des micros doubles au format simple. Ah super. Avec du coup un céramique et un alnico pour du coup le manche et le chevalet. Et un micro simple vintage au centre. Ouais, donc tu peux vraiment t'amuser à mort quoi. Et du coup surtout en fait ils sont splittables. Ok, voilà. super. Donc en fait on passe vraiment d'un HSH à un SSS. Ouais. Pour le maximum de polyvalence maximum. Là, du coup, ouais, donc c'était la polyvalence. Donc la polyvalence, c'était une couleur qui change de couleur. Ouais, en plus, cool. Voilà, comme ça, tu changes vraiment de truc. Et du coup, on a aussi une pédale dans cette guitare-là. J'imagine que ça s'allume. Ça s'allume aussi. Ok, voilà. quand on branche le jack, super. Alors, c'est quoi comme pédale? C'est un boost. Bah, pour garder, en fait, là, pour le coup, c'est plus simple. Et c'est vrai que le boost, c'est quelque chose de plus polyvalent, quelque chose qui va nous permettre de faire des solos. Alors, attention, il faut pas négliger, parce que le boost, c'est quand même l'une des choses, moi, que je trouve qui est hyper importante dans un pedalboard. Ah oui. Parce que tu peux rajouter aussi un grain un peu croustillant à ton clean. Enfin, c'est vraiment pas mal. Et effectivement, quand tu fais du solo, bam, t'actives et t'es un peu plus en avant. Et là, justement, c'est un boost qui va booster un petit peu ton volume et aussi booster justement ta quantité de gain dans ton son. Okay. Donc c'est vraiment un passage solo limite. D'accord. Ok, super. Donc voilà. Ok, la meilleure chose à faire pour voir si ton boost marche dans les solos, c'est que j'écris un petit solo et puis que je joue un petit solo avec cette petite guitare pour faire une petite démo. C'est mieux. Que des choses petites, mais qui envoient du lourd. C'est parti. Elle est magnifique. En vrai, là, on a vraiment une finition pro énorme, enfin, qu'on peut retrouver dans des guitares haut de gamme aussi, tu vois. Donc là, c'est énorme. Là, pour le coup, tu vois, on était avant sur du relique. Là, on est sur du brillant, pur et dur. Ouais, classieux. Avec, classieux, mortel. Le vibrato est un vibrato Fender. Ah, il y a le petit vibrato aussi. Fender. Ouais, changé pour du Fender. Bon, bah vous avez tout. Merci beaucoup, énormément. Franchement, elle est trop bien. Elle déchire. Ok, me voici derrière cette dernière guitare. Donc, voyons voir si c'est vraiment ta préférée et pourquoi ça l'est. C'est parti. Yo. Waouh, wow, c'est stylé. Attends, j'ai bugué. J'ai fait, non mais c'est possible dans la vie ça? Ok. Tu comprends pourquoi c'est ma préférée? Ouais, non mais carrément. Elle est ouf. On est parti. Je vous montre tout ça. Voici la Loki. Je bug. Enlève-moi cette petite housse parce que les gens ont besoin de voir exactement ce qui se passe. Petite merveille à la peau de serpent. Alors attends. Alors ouais, parce que explique-moi comment t'as fait. Non, déjà avant même, regarde. T'es prêt? Ouais. Oh, ok. Ouais, ça a de la tronche. Ça a vraiment de la tronche.
Comment t'as fait ça? Il y a un bouton. Ah, il y a oui, un bouton, petit bouton magique. il y a un petit bouton on-off derrière. Ok, elle est super, elle est magnifique. La finition est super réussie. Et on a cet effet peau de serpent. Comment t'as fait? C'est dessiné? Comment ça se passe ça? C'est travaillé à l'aérographe du coup. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ok, super. Donc il s'est pris la tête quand même. Hein. Donc. Tu t'es pris la tête. Hein. Enfin, j'ai pas trop de mots. Tu ouais, remarques, mais là, du coup, de toute façon, Vas-y, c'était un peu le principe. Prends le Du coup, relais. quand tu m'as dit la Loki, en fait, ben, c'est en gros, c'est parce que c'est un vil renard. On pense à des choses, mais c'en est pas, etc. Voilà, alors, pour effectivement tout ça, parce que nous, on a fait tout un storytelling à travers des amplis, Ouais. ça. Loki, dieu de la malice, de la transformation, un peu, voilà, être un peu malin, etc. C'est pour ça qu'en fait, cet ampli, c'est un ampli à la base de basse, C'est ça. réfléchi pour les bassistes, mais aussi conçu pour les guitaristes. C'est ça. Ça veut dire qu'en gros, un bassiste peut se brancher dessus et kiffer, mais aussi un guitariste qui n'a pas de basse peut transformer son son de guitare en basse. C'est ça. Donc, la malice, Voilà. la transformation. Et du coup, là, on est en plein dedans aussi. Parce que... Donc là, en fait, le but, c'était que tu vois la guitare, tu te dis, ok, bon, déjà, elle a une peau de serpent. Oui, voilà. Et en fait, le but, c'est que tu la vois comme ça et tu te dis, bon, ben, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Donc, déjà, elle a la plaque qui s'allume, c'est déjà pas mal. Ça, c'est déjà bien. Voilà. Ensuite, elle a une peau de serpent. Elle a une peau de serpent. Et la peau de serpent, c'est pas tout. Non. Elle est fluorescente. Ah, Donc, c'est vrai que dans le noir, en fait, donc tous les traits noirs ne sortent pas. mais Et tous les très écailles vertes, ressortent. Donc, t'as Ok, vraiment ça. ton effet peau de serpent qui sort dans le noir. Ok, c'est énorme ça. On voit qu'aussi on a quelque chose que j'aime énormément qui est une configuration ultra simple. Non. Ah. Non, mais t'as l'impression. Mais justement, mais t'as c'est le côté l'impression. dieu de la malice Mais en oui, fait. tu as Ok, l'impression. d'accord. Parce que là, tu te dis quoi? Bah moi je me dis il y a un micro simple et Ouais. basta quoi. Alors, déjà, c'est un micro double. D'accord. Bon, Mais ouais, il je est au me suis- format simple. En fait, les bobines sont l'une par-dessus l'autre. Ok, donc je Donc, me c'est un suis fait micro. déjà avoir par le dieu de la malice. Donc, c'est un micro Razor. Ok. Là, c'est donc une marque japonaise, là, pour le coup. Ok, super. Et du coup, qui dit micro double dit possibilité de splitter, pas splitter, etc. Effectivement. Donc, du coup, tu as 3 positions ici. Ah oui, intégré sur un bouton. Ok. C'est ça. Et du coup, tu as le Double. micro normal, le micro splitté Ah oui. et le micro en série parallèle. En fait, Ah. tu peux le passer en série. Ah ouais, ok, donc vraiment vachement complet. Donc voilà. super. Et après, du coup, volume, tonalité. Donc là, il n'y a pas d'effet à proprement Ouais. dit, effectivement. Mais par contre, c'est plutôt ce micro un peu magique, quoi, qui C'est ça. permet de... Bah, qui est aussi polyvalent, au Voilà. final, qui permet de faire pas mal de choses, d'avoir une configuration très très particulière. Et bon, la lumière, la fluorescence, la peau de serpent. Et au final, une tronche de guitare qui paraît vachement moderne aussi, C'est ça. si on leur faisait une petite démo. Bon, tu vas la faire toi, mais moi, Vas-y. tu joues mieux que moi. Ouais, c'est parti, démo. Donc voilà, puis on revoit aussi le logo de la signature Loki C'est comme ça. dans l'ampli. Un truc qui va aussi à l'essentiel et qui envoie Voilà. derrière le petit bouton. Ouais. Voilà le petit bouton et du coup le bandeau LED est rechargeable. Ah, ça c'est... C'est rechargeable directement. C'est Ah, bah oui, une petite faut- batterie à l'intérieur donc tu. Ok, donc tu branches ta gratte quand t'as C'est plus ça, batterie. voilà. Et ça sur scène, ça doit être Ça va mortel être quoi. trop bien. Trop cool. Et Et le logo Loki. forcément, ça fait plaisir. Bien, bien, bien. Bah voici les 3 guitares que vous allez pouvoir gagner d'ici quelques jours. Je vous rappelle la date, le lundi 6 novembre à midi, en chopant l'une de ces préventes limitées à 100 exemplaires et physique pour un simulateur d'ampli, je le redirai jamais assez. Mais c'est assez rare, d'accord? Comme ces guitares, effectivement. Sur ce, merci Shuguet. Ben, merci à toi. Franchement, Merci le à taf vous. est incroyable. On est très content de cette année, du coup, qu'on ait pu rajouter des choses encore plus amples que l'année dernière. Il y avait qu'une guitare, là, il y en a 3. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, que ce soit sur Instagram ou sur son site, ou aller le contacter si vous voulez une guitare un peu chelou, ou une guitare un peu divine, ou une guitare traditionnelle, Rolex si vous voulez. Enfin bref, ses mains sont faites pour faire des trucs plutôt pas mal. Et pour finir, je vous invite à aller sur l'Instagram de Blob Audio, c'est là où on parle de tout ce qui arrive sur le Blob Narok, et puis l'ancien logiciel qu'on n'oublie pas évidemment, le Fat Blob. Il y aura plein de news qui vont arriver dans tous les cas. Sur ce, merci beaucoup, merci tout le monde, merci l'équipe. La chouterie n'est jamais finie. Ciao, bye bye. Salut, à plus.